Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des styles de paragraphes et de caractères dans Illustrator. Et je vous rappelle que lorsque vous utilisez du texte dans n'importe quel logiciel où vous devez en avoir besoin, il est très important d'utiliser des styles de caractères et de paragraphes. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Bien, alors je suis parti ici avec un document de type A4 orienté paysage et j'ai aussi changé mon espace de travail pour celui proposé par Illustrator pour faire de la typographie. Il s'appelle tout simplement typographie. Alors pour aller le chercher, vous pouvez aller dans le menu fenêtre et choisir ici dans espace de travail, eh bien l'espace de travail typographie. Alors, il est intéressant car il va vous proposer les panneaux importants lorsque l'on souhaite eh bien, justement faire du formatage de caractères et de paragraphes et aussi travailler avec les styles. Vous aurez ici le panneau caractère, le panneau paragraphe, le panneau open type, le panneau ici style de caractère et style de paragraphe. Vous noterez aussi que vous aurez dans cet espace de travail une barre des outils allégée. Si vous souhaitez avoir l'ensemble des outils présents dans la barre, vous pourrez vous rendre dans le menu Fenêtre, barre d'outils et choisir ici l'option Avancer. Je vais laisser comme ça car ici j'ai l'ensemble des outils nécessaires pour réaliser cet exercice. Alors, on va commencer par cliquer ici sur T, sur l'outil texte dans la barre des outils, et faire un bloc de texte afin de créer du texte captif. Donc, je fais un clic et glisser, et je vais dire que cette taille-là me convient. Lorsque je vais lâcher, Illustrator me propose de remplir ce bloc avec du faux texte. C'est réglé comme ça par défaut dans les préférences. Je vais zoomer un peu pour aller ajouter dans ce texte un titre. Alors je vais faire Entrée, ok, donc la touche Entrée, je vais avec la flèche du haut, bien, me placer à ce niveau-là, et je vais écrire Titre. Titre 1, voilà. Très bien, alors je vais dézoomer, et à ce niveau-là, c'est-à-dire 2 paragraphes après, donc je vais double-cliquer avec l'outil de sélection, afin de faire appel à nouveau à l'outil texte, je vais appuyer sur la touche Entrée pour faire un nouveau paragraphe et je vais écrire ici titre 2. Voilà, très bien. Je ne fais pas, vous aurez noté ici, d'espace supplémentaire. On va gérer ça avec le formatage de paragraphes. Alors, pour bien suivre ce cours, je vous conseille d'aller voir les autres cours dans la playlist Illustrator Initiation concernant le texte dans Illustrator. Aujourd'hui, nous voyons les styles de paragraphes et de caractères. Alors ici, puisqu'on travaille avec du texte, je vous conseille, comme je vous l'avais déjà dit, d'aller afficher les caractères masqués depuis le menu texte. Vous avez ici afficher les caractères masqués. Ça va vous montrer comment est construit votre bloc de texte et vos textes en général dans le document grâce à des petits symboles comme ceci qui vous montrent bien, la structure de votre texte. Ici, on voit que voilà, ce symbole-là, c'est une fin de paragraphe, d'accord? Donc on va pouvoir bien comprendre comment sont agencés les paragraphes et vous aurez noté que pour l'instant, je n'ai pas ajouté d'espace entre mes paragraphes. Je vais formater tout ça avec le panneau paragraphe. Alors d'abord, j'aimerais bien modifier ici l'apparence de mes titres. Je vais double-cliquer sur le titre afin de le sélectionner, ou alors je fais glisser le curseur pour sélectionner ce titre. Et je vais aller chercher dans le panneau caractère à, pourquoi pas, changer la police. Je vais dire que je vais prendre par exemple du Roboto. Voilà, Roboto, je clique sur Roboto, je vais choisir du Roboto Bold. Ok, et je vais augmenter la taille, le corps de la police. Ici, je vais mettre, allez, du 18. Très bien. Je vais ensuite aller chercher depuis le panneau paragraphe, à ajouter un peu d'espace après mon titre afin d'aérer celui-ci. Je vais dire que je souhaite aller 10 points d'espacement. OK. Et je vais ensuite mettre mon curseur dans le premier paragraphe, ici, en fait le second après le titre. OK. Donc ça me sélectionne l'ensemble de mon paragraphe ici. Et je vais aussi ajouter de l'espace afin d'aérer. Voilà, ce paragraphe, on va dire qu'on met 8 points entre les paragraphes. Je vais dire aussi que au niveau de mes caractères, pourquoi pas, je vais travailler encore en Roboto, mais cette fois-ci
en régular. Alors, je vous laisserai bien sûr choisir la police qui vous intéresse. Bien sûr, vous voyez que quand vous faites cela, vous ne pouvez pas changer l'ensemble des caractères, même si votre paragraphe est sélectionné. Donc ici, je vais devoir sélectionner tous les caractères présents dans ce paragraphe en faisant glisser mon curseur. Voilà, tous les mots soulignés comme ça en noir seront sélectionnés. Donc je vais à nouveau rechercher ici Roboto régular, et on va dire que je le mets voilà, en 10 points, pourquoi pas. Ok, et je vais faire, allez, un espacement entre les lignes, donc je vais modifier l'interligne ici, je vais le mettre en 14 points, c'était très bien, voilà, comme ça. Et bien voilà, j'ai fait deux opérations ici, j'ai formaté mon paragraphe, qu'on pourrait dire que c'est le corps de texte par exemple, et un titre. Si je souhaite appliquer la même chose, eh bien à la suite, je vais devoir refaire exactement les mêmes opérations, encore et encore, à chaque fois que j'aurai des titres et des corps de texte. Alors, pour m'amuser ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce bloc de texte, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, je sélectionne mon outil de sélection, je clique sur mon bloc de texte, j'appuie sur la touche Alt pour faire une copie lorsque je vais déplacer celui-ci. Voilà, je pense à bien lâcher le clic avant le Alt pour faire ma copie. Ok, eh bien je vais continuer mon formatage de paragraphe. Je vais dire que voilà, tout ce paragraphe-là, eh bien comme le précédent, j'aurais dû les sélectionner tous les deux, ça aurait été plus simple. C'est du Roboto. Ok, régular, on avait dit 10 points et on avait dit 14 en interlignage. Bien, alors déjà, tout ça me fait faire pas mal de travail, tout ça. Le titre, faut que je me souvienne de ce que c'était. Roboto, bold, je crois que j'avais mis du 18, et j'avais fait un espacement au niveau des paragraphes de 10 points. Alors, il va falloir avoir une bonne mémoire pour réaliser toutes ces tâches-là encore et encore et encore. Donc franchement, c'est pas très pratique du tout. Donc voilà, j'ai fini mon formatage pour ce premier bloc de texte, et je vais devoir bien, refaire la même chose pour le suivant. D'accord? Et si j'avais plusieurs plans de travail de cet acabit, eh bien, ça me prendrait quand même un sacré paquet de temps pour formater tout ça. Alors, heureusement, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'il existe des styles de paragraphes et des styles de caractères. Les styles de paragraphes vont nous permettre, de mémoriser l'ensemble des paramètres destinés au formatage de nos paragraphes. Et les styles de caractères, ce sera bien sûr l'ensemble des paramètres que l'on utilise pour formater nos caractères. Alors, comment faire pour créer un style de paragraphe et un style de caractère, et surtout, quelle est la différence entre les deux? Ce que je vais faire, c'est que je vais ici créer mon premier style de paragraphe. Alors pourquoi paragraphe ici? Pourquoi c'est un style de paragraphe qu'on va faire? Vous voyez que si notre titre, c'est bien un paragraphe. Vous voyez qu'ici on a le sigle fin de paragraphe, ce qui signifie que ça c'est un paragraphe. Évidemment, à chaque fois qu'on va faire un saut de ligne, on aura un paragraphe. Tant que ce n'est pas un saut de ligne forcé, évidemment. Je vais sélectionner l'ensemble ici de mes caractères présents dans ce paragraphe, et je vais aller chercher le panneau style de paragraphe qui est celui-ci. Donc je vais même le sortir carrément. Vous pouvez constater une chose, voilà, je vais sortir aussi le panneau style de caractère pour vous montrer que on a déjà des styles. Dans ces panneaux-là, normalement, on va stocker tous les styles que l'on aura réalisés, et vous voyez qu'il y en a déjà par défaut. Ils sont entre parenthèses, et ces styles, en fait, ils sont là car on ne peut pas, Illustrator, et dans la plupart des logiciels d'ailleurs qui utilisent le texte, taper du texte sans qu'on ait au moins du formatage, sinon on ne pourrait pas afficher le texte. Donc ici on a un style de paragraphe qui est normal, c'est celui qui est par défaut, et on a aussi un style de caractère qui est normal et qui est donc celui par défaut aussi pour les caractères. Quand vous voyez un petit plus ici, c'est qu'il a été modifié. Effectivement, nous avons fait des modifications ensemble de nos paragraphes, et c'est pour ça qu'on a des petits plus. On a aussi modifié les caractères, car vous voyez, celui-ci est en bold, par exemple. Là, on a changé la police pour le corps de texte, donc on a bien fait des modifications au niveau de nos styles. C'est pour ça qu'on a le petit plus. J'y reviendrai. Alors, j'ai bien sélectionné mon paragraphe titre 1. Je vais donc maintenant créer un style de paragraphe que je vais appeler,
titre par exemple. Alors j'ai plusieurs façons de faire mon style de paragraphe. Je pourrais cliquer sur ce bouton-là, ne le faites pas. C'est pas très conseillé parce que, regardez, je vais le faire, mais vous ne le faites pas. Je clique sur cette icône et ça m'ajoute un style de paragraphe. Alors pourquoi 3 hein? C'est parce que j'avais déjà fait d'autres styles pour m'échauffer dans cette vidéo. Donc normalement, vous verrez ici style de paragraphe 1. Ici, j'ai 3, c'est pas bien grave. Alors, pourquoi j'aime pas passer par là? Car en fait, ici, eh bien, je ne peux pas directement changer le nom. Je vais être obligé de double-cliquer sur le nom pour changer celui-ci. C'est un petit peu pénible. Il est très important de renommer ces styles car on peut en avoir beaucoup. Donc, je vais cliquer sur ce style, le mettre à la poubelle en glissant ici. Et ce que je vais faire, c'est plutôt passer par le menu de mon panneau style de paragraphe et choisir ici nouveau style de paragraphe. Là, j'ai une boîte de dialogue bien conséquente qui arrive. Je vais pouvoir nommer mon style. Voilà, je l'appelle titre, allez, avec un S, ce sera le style de mes titres. Et j'ai ici la liste eh bien, des paramètres qui sont pilotés, on va dire, par ce style. Okay, et dans le volet ici, à gauche, j'aurai eh bien, accès à toutes les différentes sections possibles pour le formatage de mon style. Vérifiez que vous avez aperçu coché, lorsque vous ferez des modifications, on fera ça tout à l'heure. Si vous cliquez sur ajouter à ma bibliothèque, vous voyez c'est pas coché par défaut, vous pourrez ajouter ce style dans votre bibliothèque Creative Cloud afin de le retrouver ultérieurement. Donc, je vais cliquer sur OK et je vais assigner ce style titre eh bien, à mon titre. Vous voyez qu'actuellement, il est toujours avec le style de paragraphe normal. Hein, on le sait car ici, on a un surlignement bleu au niveau du nom du style. Alors je vais cliquer sur titre et voilà, maintenant je sais que ce paragraphe-là est piloté par le style de paragraphe titre. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour mon corps de texte. Je vais faire un cliquer-glisser dans le premier paragraphe ici de mon corps de texte. Je vais aller dans le menu de mon panneau style, choisir la commande nouveau style de paragraphe et je vais renommer celui-ci corps de texte et valider avec OK. Je pense à assigner le style à mon paragraphe. Voilà. Et ensuite, eh bien, ici, pour ce type de document, je n'avais besoin que 2 styles, hein, titre et corps de texte. Eh bien, je vais maintenant sélectionner mes 2 paragraphes, assigner ici corps de texte. OK. Sélectionner ici le paragraphe titre, cliquer sur le style titre et faire la même chose ici. Voilà, corps de texte, très bien. Alors, j'ai du texte en excès, c'est pas très grave pour l'exemple. Donc ici, ce bloc de texte est entièrement piloté par des styles. Eh bien, regardez à quel point ça va être rapide maintenant pour assigner ces styles, beaucoup plus rapide en tous les cas que ce qu'on a fait au début en assignant manuellement nos formatages de caractères et de paragraphes. Je vais bien sûr resélectionner ce titre ici puisqu'il n'a pas le bon style assigné. Donc ici, titre, ok, pour mon titre. La même chose pour ces 2 paragraphes. Donc là, c'est corps de texte. Et regardez, pour les autres, comme ça va aller très vite, je sélectionne ce titre, je clique sur titre, hop, voilà, il a le bon style. Je vais sélectionner la suite ici et cliquer sur corps de texte. Donc, vous avez vu à quel point ça a été beaucoup plus rapide eh bien, de formater des paragraphes de cette manière-là à partir de mes styles. On va voir tout à l'heure l'intérêt aussi au niveau des modifications des styles afin de changer carrément l'aspect très rapidement d'un document entier. Je vais d'abord ici vous montrer la différence qu'il existe avec les styles de caractères. Les styles de caractères, eux, arrivent après les styles de paragraphes. C'est-à-dire qu'ils auront toujours la priorité sur les styles de paragraphes. Je vais dire par exemple que ce titre-là, pourquoi pas, il est d'une autre couleur. Tout simplement, rien que d'une autre couleur. Eh bien, je vais, par exemple, depuis la barre de contrôle ici, changer la couleur de mon texte. Je pourrais le faire aussi, bien sûr, depuis le panneau propriété. Je vais le faire depuis la barre de contrôle. Choisir ici une couleur, allez, orangée, comme celle-ci. OK. Et on voit que, eh bien, du coup, le fait d'avoir fait ce changement, on a une modification du style de paragraphe, mais aussi du style de caractère par défaut ici. Ici, je vais créer un style qui va piloter uniquement la couleur de mes caractères. Je vais cliquer dans le menu ici du panneau style de caractère, choisir nouveau style de caractère et donner un nom à celui-ci, je vais dire orange par exemple. On pourra noter qu'ici, dans la description de ce que fait ce style, on a uniquement la couleur qui est affichée ici.
vous pourrez aller voir ici dans les formats de caractères de base, on n'a rien du tout. Rien n'a été modifié à ce niveau-là, ni au niveau du caractère avancé, mais on aura en revanche ici une couleur qui sera le orange, celle qu'on a choisie. Donc en fait, ce style de caractère ne va piloter que la couleur. Je vais cliquer ici sur orange pour l'assigner. Mon titre est maintenant orange. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si j'ai besoin de changer un autre mot avec la même couleur, eh bien il suffira d'assigner ce style orange. Par exemple, ce mot ici, le dernier, je vais double-cliquer dessus, voilà, et je vais cliquer sur le style de caractère orange. Puisque ce style ne gère que la couleur, je ne vais pas modifier ni la police, ni sa taille, ni l'interlignage, etc. D'accord? Je pourrais dire aussi, pourquoi pas, que j'ai un style pour italique ou bold. Alors on va le faire avec bold. Je vais sélectionner un mot, voilà, par exemple celui-ci, bah, c'est le même, je n'ai pas fait exprès, et je vais, alors pas avec la virgule, voilà, juste les caractères, ceux-là, voilà, et je vais dire que depuis mon panneau caractère, ou depuis, tenez, le panneau propriété, je peux le faire aussi ici, je peux dire que c'est, allez, du bold, voilà. Eh bien, on voit évidemment qu'on a à nouveau modifié les styles. Alors, je vais créer un style de caractère depuis donc le menu de mon panneau caractère. Je vais là appeler ce style, eh bien, bold ou gras si vous préférez. Là, encore une fois, ce style n'ira piloter que ce paramètre qui est d'être gras. Je clique sur OK. Je n'oublie pas de l'assigner, hein, en cliquant sur bold. Voilà, et on voit que maintenant, on n'a plus d'erreur, puisque c'est bien corps de texte hein, qui pilote l'ensemble de notre paragraphe. Et bold, ici, eh bien, pilote l'apparence gras de ces caractères. D'accord? Donc voilà la différence entre les styles de paragraphe et les styles de caractère. Les styles de caractère arrivent après les styles de paragraphe et peuvent ne concerner que quelques paramètres très précis sans modifier les autres. Et ça veut dire quoi ça? Eh bien ça veut dire par exemple que si je décide de changer la couleur de tous mes titres, eh bien je vais pouvoir le faire, devinez où? Eh bien depuis mon panneau style de paragraphe. Lorsque vous faites des modifications de style, je vous conseille vivement de désélectionner tous vos blocs de texte. Alors vous cliquez à côté avec l'outil de sélection, ou vous utilisez le raccourci majuscule CTRL plus A sur PC ou majuscule commande plus A sur Mac, et vous allez double-cliquer sur le style correspondant. Ici c'est les titres que je souhaite modifier, donc je double-clique à droite ici du mot titre, ou alors je vais dans le menu choisir ici option de style de paragraphe et je vais me retrouver avec la même boîte de dialogue que l'on a vu précédemment. Là, ici, je vais pouvoir, par exemple, puisqu'il s'agissait de la couleur que je souhaitais modifier, aller ici au niveau dans le volet à gauche, hein, ici, choisir couleur des caractères et je pourrais très bien dire que, eh bien, tous mes titres sont, allez, on va dire, bleus de cette manière-là. Ok, alors, regardez bien, si vous avez aperçu qui est coché, vous verrez la modification se faire. Tous mes titres sont maintenant en bleu. Sauf celui qui a le style de caractère orange, d'accord? Puisque le orange arrive après le bleu, d'accord? Par contre, regardez bien, si je décide de changer, pourquoi pas, la taille de mes titres, cette fois-ci je vais me rendre dans format de caractère de base, si je mets du 20 en taille, ok, et regardez, tous mes titres vont augmenter de taille, hop, voilà, et comme ce paramètre taille ici n'est pas piloté par le style de caractère orange, il est donc pris en compte par le style de paragraphe. Donc vous avez vu comme ça a été facile de changer l'apparence de tous mes titres grâce au style. Alors je pourrais faire la même chose par exemple avec l'ensemble de mes paragraphes de corps de texte. Je vais double-cliquer, hop, ici, à droite du nom du style, afin d'ouvrir à nouveau cette boîte de dialogue, et je pourrais très bien dire que, eh bien, au niveau du format de caractère de base, cette fois-ci, l'interlignage n'est pas de 14, mais, allez, pourquoi pas de 16. Alors, si j'ai pas 16 dans la liste, je vais saisir ici, eh bien, tout simplement 16. Voilà, je pourrais très bien dire aussi, pourquoi pas, que c'est pas du régular, mais, allez, je vais mettre du sin. Ok, et voilà, j'ai modifié l'ensemble de l'apparence de tous les paragraphes qui ont le style de paragraphe corps de texte assigné. Et vous remarquerez que au niveau des mots qui ont ici des styles de caractère assignés, eh bien ils ont uniquement le paramètre de ce style de caractère qui modifie leur apparence. Alors,
on va faire une autre modification, vous allez voir, afin de bien comprendre la suite. Je vais prendre ici l'outil texte, sélectionner ce bloc de texte. Et je vais dire que ce bloc de texte est en italique. Donc après l'avoir sélectionné, je vais dans le panneau propriété, je pourrais le faire bien sûr depuis le panneau caractère, choisir ici italique. Ok, donc ici j'ai un petit plus qui est apparu, c'est tout à fait logique puisque je modifie ici le style de paragraphe corps de texte pour ce paragraphe. Alors j'ai deux possibilités ici et pour X raisons, j'aimerais que l'ensemble de mes textes ici qui ont ce style de paragraphe corps de texte soient maintenant tous en italique, même si bon, ce ne serait pas forcément conseillé de le faire pour l'ensemble du document, mais pourquoi pas. Je vais aller ici dans le menu de mon panneau style de paragraphe, choisir de redéfinir le style de paragraphe. Lorsque vous avez un petit plus ici parce que vous avez fait une modification sur un paragraphe en particulier, comme c'est le cas ici pour le mien, et que je souhaite assigner cette modification à l'ensemble des autres paragraphes qui avaient ce style, je vais redéfinir le style. Si je fais ça, regardez, hop, voilà, j'ai mis le paramètre ici italique sur l'ensemble des autres paragraphes qui avaient corps de texte. Et du coup, je n'ai plus le petit plus. D'accord? L'autre configuration, ça serait de dire que l'on souhaite revenir avec ce qu'on avait avant. Donc déjà là, je vais remettre corps de texte sans italique. Alors pour cela, je vais double-cliquer sur corps de texte, afin de retrouver ici le format de caractère de base et dire que non, c'est du signe, comme on a fait tout à l'heure. OK. Et je vais refaire la même manipulation pour vous montrer l'autre possibilité. Je sélectionne à nouveau ce bloc de texte. Je dis donc, comme tout à l'heure, que c'était de l'italique. OK. J'ai donc bien un petit plus qui s'affiche ici. OK. Et qu'est-ce qui se passe si je décide de retrouver l'aspect pour ce paragraphe ici? Tout simplement, je vais à nouveau le sélectionner. Voilà. Il a donc bien le petit plus pour dire qu'il appartient bien à un corps de texte, mais avec une modification. Et moi, j'aimerais retrouver l'aspect normal, c'est-à-dire sans italique. Alors bien sûr, je pourrais le faire ici, directement depuis mon panneau propriété, mais admettons que... Mais je peux aussi dire ceci, aller dans le menu et dire que j'efface les remplacements. Donc quand on dit qu'on efface les remplacements, c'est-à-dire qu'on efface les modifications qu'on a apportées sur notre style de paragraphe à partir d'un paragraphe en particulier. Donc si je fais ça, hop, voilà, vous voyez, j'ai plus le petit plus et ce paragraphe-là est revenu avec l'apparence du style de base. Alors je vais vous montrer maintenant un autre exemple ici. Donc j'ai ici un dépliant 3 volets avec pas mal de textes, j'ai des titres et bref, j'ai pas mal d'aspects différents. J'ai réalisé pour ce document quelques styles de paragraphes. J'ai les titres normaux, ceux-là par exemple. Okay. J'ai les titres qui sont alignés à droite, par exemple celui-ci. Et j'ai aussi plusieurs corps de texte, on va dire normal, corps de texte aligné à droite pour ceux-là, etc., etc. Alors ça va me permettre de faire des modifications très rapides sur mon document. Admettons qu'on me demande d'avoir moins d'espacement entre mes titres ici et mes paragraphes. Ça, je sais que c'est géré par exemple ici avec mon style de paragraphe titre. Je fais bien attention de rien sélectionner, ok? Et je vais aller choisir dans le panneau style de paragraphe, la commande option de style de paragraphe, ok? Et je vais regarder bien ce qui va se passer ici, dire au niveau de retrait espacement, que je n'ai pas un espacement après de 29, mais pourquoi pas de 26 ou moins que ça, et regardez bien ce qui se passe. Tous mes blocs de texte qui ont ce style sont concernés par la modification. Donc si je clique sur OK, on pourra voir que voilà, tout a été resserré. Et je pourrais aussi changer la police de mes titres, la police de l'ensemble de mes paragraphes avec le corps de texte, etc., etc. Ça va me permettre en quelques clics de modifier totalement l'apparence de ce dépliant si besoin, si j'ai un retour client par exemple qui me demande de faire ce genre de modification. Donc les styles de paragraphes et de caractères, lorsque vous faites du texte, que ce soit dans Illustrator, même Photoshop et bien sûr dans InDesign, ce n'est pas une option, c'est vraiment obligatoire. Je vous conseille vraiment de travailler
avec les styles de paragraphes et de caractères afin de pouvoir réaliser très rapidement des modifications lorsque cela sera nécessaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager la vidéo, ça serait super cool. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez aller plus loin pour aider cette chaîne, eh bien cliquez sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.